Masechet Kiddushin, résumé du Daf Samech Dalet. Un homme qui dit, voilà, j'ai marié ma fille, alors qu'elle était petite. Elle est encore petite. Je l'ai mariée, j'ai reçu un guet pour elle, donc elle n'a plus le droit de se marier avec un Kohen, on le croit. Si maintenant elle est déjà adulte et qu'il dit, voilà, quand elle était petite, je l'avais mariée, on ne le croit pas. S'il dit, elle était prisonnière et je l'ai rachetée, on ne le croit pas, même si elle est encore petite. Et la Gemara demande pourquoi cette différence entre le premier cas, on a dit on va le croire, et les autres cas, on a dit on ne le croit pas. La Gemara propose au début de dire, c'est parce que ça dépend si c'est entre ses mains, s'il a les moyens de le faire ou pas. Donc de la marier, c'est entre ses mains, tant qu'elle est petite. Dès qu'elle est adulte, il ne peut pas la marier, il ne peut pas non plus la jeter chez les amis pour dire voilà, elle était prisonnière. Donc sur ça, tu ne le crois pas. La Gemara repousse cette explication, et la Gemara dit autrement. La Gemara dit en fait, c'est la Torah qui a dit un homme, on le croit de dire qu'il a marié sa fille. La Torah dit clairement, un homme dit j'ai donné ma fille à cet homme-là. Donc dès qu'il a dit j'ai donné ma fille à un homme, tu le crois qu'elle est interdite à tous. À celui-là, ça y est, il a repermis à cet homme-là. Donc la Torah exceptionnellement a permis au père de dire qu'il a marié sa fille. Et donc, dire qu'il a marié, la Torah a accepté, tant qu'elle est petite. Mais dire qu'elle était prisonnière, on n'a pas de psukim pour dire qu'on peut le croire. Donc on ne croit pas, il ne peut pas dire qu'elle était prisonnière, elle est interdite à un Kohen. Mishnah suivante. Celui qui avant de mourir, il dit, j'ai des enfants, et donc ma femme n'a pas besoin de faire hiboum, on le croit. J'ai des frères, elle doit faire hiboum, dans le cas où il n'a pas d'enfants, on ne le croit pas. La Gemara dit, donc tu veux dire par là en fait qu'on ne peut le croire que pour permettre sa femme, et non pas pour l'interdire. Et la Gemara nous ramène en fait une marloquette là-dessus entre les Tanaïm, si on peut le croire, aussi bien quand il vient l'interdire en disant, voilà, qu'il n'a pas d'enfants et qu'il a des frères, ou bien, on ne le croit que quand il vient la permettre et pas l'interdire. Donc l'autre Mishnah ne pense pas plutôt comme le Tana qui dit qu'on doit le croire même quand il vient l'interdire. La Gemara dit non, en fait, on pourrait dire que notre Mishnah va selon tout le monde. Là-bas, il s'agit de quelqu'un qui, quand il s'était marié, il avait dit que sa femme n'aura pas besoin de faire hiboum parce qu'il a des enfants ou parce qu'il n'a pas de frères. Et avant de mourir, il a dit non, en fait, c'est pas vrai. En fait, j'ai des frères et j'ai pas d'enfants. Ici, quand il s'est contredit, c'est là où on a dit que peut-être que on pourrait le croire de l'interdire. C'est là où on a trouvé un Tana, Rabbi Nathan, qui dit, il peut interdire sa femme puisqu'il est en train de parler maintenant avant sa mort. Donc apparemment il est sincère, il veut la sauver de la Avera en lui disant, voilà, en fait, quand je me suis marié, je voulais que tu acceptes le mariage, je t'ai menti. Maintenant je te dis la vérité, fais attention, tu dois faire hiboum. Mais dans notre cas de notre Mishnah, c'est pas comme ça. Dans notre cas, il s'agit pas que a priori au moment des Kiddushin, il avait dit le contraire, et donc tu n'as pas à le croire si au moment de sa mort, il a dit écoute, tu es interdite. La Gemara objecte cette réponse. La Gemara dit en fait, il faut savoir sur quel fond ça vient ce témoignage. Qu'est-ce qu'on pensait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a ajouté le mari? Si notre Mishnah qui dit on ne croit que pour la permettre et pas pour l'interdire, il s'agit que en principe, elle était déjà permise. Parce que cet homme-là, on ne savait pas qu'il avait des frères. On ne pensait pas qu'il avait ni frère ni enfant, donc il n'était pas question qu'elle fasse hiboum. Quand il dit qu'il a des enfants, tu peux le croire. Quand il dit maintenant qu'il a des enfants, donc il la laisse sur son statut, où elle n'a pas besoin de faire hiboum. Mais quand il dit qu'il a des frères et donc il veut l'interdire, il ne peut pas parler contre la chazaka. Tandis que dans la Braïta, on a vu la marloquette, est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Il s'agit là-bas du cas contraire. Il s'agit du cas où, en principe, elle devait faire hiboum. Tout le monde savait que cet homme-là avait des frères et qu'il n'avait pas d'enfants. Et donc maintenant, quand au moment du mariage, il lui dit, écoute, tu peux être tranquille, j'ai des enfants ou j'ai pas de frères. Pourquoi on devrait le croire? Parce que il a un migo, un malil et shaker. Il peut lui dire, écoute, si vraiment je voulais mentir, j'aurais pu faire autre chose. J'ai pas de raison, j'ai pas d'intérêt à mentir. Je pourrais plus simplement te dire, écoute, je te donne un guet qui va te divorcer juste avant ma mort, pour que tu n'aies pas besoin de faire hiboum. Donc tu peux me croire, puisque j'ai pas d'intérêt à mentir, tu peux me croire aussi que tu es ptoura du hiboum, et que j'ai pas de frères ou que j'ai des enfants. Et là, c'est la marloquette, combien est fort ce raisonnement-là, ce témoignage de cet homme quand il a moyen de trouver un autre système. Est-ce que ça vient prouver qu'il a raison complètement ou assez, suffisamment? Si c'est complètement, que tu le crois complètement, donc il pourra plus se contredire avant sa mort en disant non, en fait, elle doit lui faire hiboum. Mais si tu dis non, c'est pas un vrai témoignage,
On devrait le croire a priori, mais dès qu'il se contredit, tu dois craindre ses dernières paroles. C'est ce que pense Rabbi Nathan. Donc, dans ce cas-là, tu dois craindre aussi quand il vient l'interdire avant sa mort. Mishnah suivante. Celui qui a fait des kiddushin à sa fille. Il dit voilà, je te marie ma fille. Il n'explique pas c'est quelle fille, précise pas de quelle fille il s'agit. Ici, on dira que les filles adultes ne sont pas incluses dans ces kiddushin. Seule sa fille petite est incluse dans ces kiddushin. Un homme qui a deux classes de filles, de deux femmes. Il avait une première femme avec des filles, une deuxième femme ensuite avec d'autres filles, et il dit voilà, j'ai marié ma fille grande. Je ne sais pas c'est quoi la grande. Est-ce que c'est la grande des grandes, ou la grande des petites, ou la petite des grandes qui s'appelle grande par rapport aux petites? Rabbi Meir dit, elles sont toutes interdites sauf la plus petite. Rabbi aussi dit non, au contraire, elles sont toutes permises sauf la plus grande. De même dans le cas contraire, où il a dit, j'ai marié ma fille petite, je ne sais pas qui c'est la petite. Est-ce que ça veut dire la plus petite, la petite des petites, ou bien la petite des grandes, ou peut-être même la grande des petites qui est plus petite que la petite des grandes? À nouveau, selon Rabbi Meir, elles sont toutes interdites, sauf la plus grande. Selon Rabbi Yossi, elles sont toutes permises, sauf la plus petite. La Gemara explique pourquoi on a besoin de ces deux exemples. En tout cas, la Mishnah elle est comme ça, et la Gemara plus tard aussi va nous ramener une contradiction avec Rabbi Meir et Rabbi Yossi sur la question est-ce qu'un homme est-ce qu'un homme a l'intention de se rentrer dans des problèmes, dans des langages de doute, et qui voudrait s'interdire toutes les options du doute? Ou selon Rabbi Meir, on a dit oui, il s'interdit. Selon Rabbi Yossi, on a dit non, il veut pas se rentrer dans les problèmes. Et contre ça, on a une autre Mishnah qui dit le contraire. La Gemara, finalement, elle dit c'est notre Mishnah la bonne, il faut corriger là-bas. En tout cas, la Gemara s'attarde un peu sur un autre problème ici. Quand tu me dis les grandes, quand un homme qui a marié sa fille, sans préciser laquelle, on craint que pour les petites et pas pour les grandes. S'il y a plusieurs petites, comment il peut les marier comme ça sans préciser c'est laquelle? Ce sont des kiddushin qui ne vont pas permettre les relations, parce que sur chacune il faut craindre qu'elle est la sœur de sa femme. Et des kiddushin comme cela, c'est pas évident de dire qu'ils soient valables. Répond la Gemara, il n'y a qu'une grande et une petite. Et donc la grande est exclue de ces kiddushin, même si elle l'a nommé shaliach pour la marier, on dit non, c'est pas elle qui l'aurait mariée, c'est la petite qui l'a mariée parce qu'il a une mitzvah de la marier. La Gemara ensuite dit encore, toute la marloquette n'est que s'il a deux classes de filles. Mais s'il n'a qu'une seule classe de filles, tout le monde est d'accord que la grande c'est la plus grande, la petite ça veut dire la plus petite, et toutes celles du milieu, il les appelle par leur prénom, et que donc il n'a pas l'intention du tout de dire sur elle j'ai marié ma fille grande quand il s'agit d'une du milieu. La Gemara ramène quelques objections, et finalement la Gemara elle reste comme ça, à résoudre cette halakha de Abaye qui dit, donc comme on a dit, que s'il n'y a qu'une seule classe de filles, ici il n'y aura pas à craindre sur celle du milieu. Le problème est que quand il y a deux classes de filles, est-ce que la grande, ça peut être la grande des petites, ou peut-être même la petite des grandes? Et inversement, la petite, est-ce que c'est peut-être la petite des grandes? Quand tu me dis la petite, ça peut vouloir dire la petite des grandes ou la petite des petites, ou même la grande des petites, on ne sait pas. C'est sur ça qu'il y a la marloka de Rabbi Meir et Rabbi Yossi, si un homme il se rentre dans le safek pour s'interdire dans le doute. Mais s'il n'y a qu'une seule famille, là c'est sûr que la grande c'est la plus grande uniquement, la petite c'est la plus petite uniquement, et toutes celles du milieu, il ne va les appeler que par leur prénom.